15 décembre 2018, Sire, c'est une révolution. Les Gilets jaunes sont un mouvement révolutionnaire, pas celle de 89, celle plutôt de 1848. Les Français pauvres refusent d'être de plus en plus pauvres. Le moteur, ce n'est pas les Français qui se réveillent, c'est la pauvreté qui devient tellement importante qu'il suffit d'un déclic, et comme les gens ne sont pas soumis, cette fois-ci c'est définitif, ils ne sont pas soumis, eh bien ça se révolte d'une façon anarchisante, là aussi c'est traditionnel. On ne sait pas s'organiser, c'est le bassin parisien, c'est l'épicentre de la révolte. C'est une mentalité d'égalité de liberté, ça signifie l'anarchisme en quelque sorte. On ne sait pas s'organiser, donc on encaisse, on encaisse, on encaisse. Et puis à un moment donné, quand une grande partie de la population veut que ça change, c'est la révolte spontanée, inorganisée, non prévue, qui est relativement faible par son inorganisation. Son succès, là aussi, est lié au soutien. Si on a 70% de soutien jusqu'au bout, le mouvement va gagner dès cette étape. S'il est soutenu par 50% des Français, le mouvement va échouer. Macron dira « je suis soutenu par 50% des Français, donc je vous écrase ». À 60% de soutien, je pense que c'est la dictature. Alors le succès, c'est soutien plus les moyens de pression. Et apparemment, là je viens d'entendre la vidéo de Michel Drac, il a une déclaration toute simple, on peut isoler les villes bobos en fait. On peut étouffer les villes bobos. Le moyen de pression est extrêmement simple, on peut les faire crever. Donc si le mouvement est soutenu par 70% des Français, et comme il a des moyens de pression très forts, il va réussir. Le problème, je pense, est à 60% de soutien. Donc pour le moment, comme la situation ne cessera de s'aggraver, le mouvement va durer et sera de plus en plus puissant. Et en fait, c'est maintenant le meilleur moment pour les bobos d'instaurer une dictature. Si le mouvement est soutenu par à 50% des gens, les bobos n'auront peut-être même pas l'idée d'instaurer une dictature. Si le mouvement est soutenu par 70% des gens, ils devront se coucher. Et s'il est soutenu par 60% des gens, là, je me dis, c'est la tentation dictatoriale pour les bobos. Ils vont se dire, on est quasiment soutenu par la moitié de la population. En face, c'est des fous, ils vont dire ça. Ce sont des monstres. Donc, je crois qu'il y a un risque de dictature si le mouvement est légèrement majoritaire. S'il n'y a pas de dictature, donc on va vers une confrontation brutale, de longue durée, parce que le mouvement doit se conscientiser, parce que le premier nœud, il n'y a pas de marge de manœuvre, le premier nœud, c'est l'Union européenne. En gros, les Gilets jaunes, pour faire avancer, pour avoir le premier succès, doivent mettre fin à l'Union européenne. C'est un énorme morceau, donc ça ne se fera pas en 3 mois. On est parti, je crois bien évidemment, pour 1 à 3 ans de lutte continuelle, avec peut-être des soubresauts, des montées en puissance, des moments de calme. Mais comme de toute façon, la pauvreté ne cessera de s'aggraver, que nous aurons donc toujours de plus en plus de Français pauvres, de plus en plus pauvres, que le problème migratoire ne cesse de s'aggraver, on va vers une lutte définitive entre le camp bobo et le camp prolo, les ouvriers, les employés essentiellement, qui seront le noyau dur du mouvement. Ça ne s'arrêtera pas. Là, on a l'impression que le peuple français s'est réveillé, c'est-à-dire la pauvreté est tellement importante que ça bouge. Et comme nous serons de plus en plus nombreux à être de plus en plus pauvres, ça bougera de plus en plus. La gauche tente de noyauter le mouvement, mais il me semble, alors là ça me paraît incroyable, parce qu'il me semble qu'en novembre-décembre, le camp Mélenchon vient à la fois d'admettre ou de choisir l'indigénisme, comme on dit, donc le racisme anti-blanc, l'immigration dans le racisme anti-blanc, et l'européisme. Donc moi ça me paraît absurde qu'ils tentent de noyauter le mouvement. Vous allez avoir pour la première fois de votre vie des gens de gauche qui vont discuter avec vous, sans vous insulter, sans vous mépriser, ils vont essayer de vous convaincre. Et là, vous leur direz tranquillement immigration de masse, laxisme, Europe qui ne marche pas. Je pense donc que ce noyautage par la gauche ira à l'échec. Là, je vous donne un exemple. François Ruffin a dû quitter son groupe de Gilets jaunes. Et apparemment, j'ai une anecdote, il aurait refusé de tenir le drapeau français.
Vous aurez une grande faiblesse pour ce mouvement. Ce mouvement est définitif à mon avis, il est très puissant. Il ne sera pas forcément majoritaire, mais il est très puissant. Une de ses grandes faiblesses, ce sera son incapacité à proposer des choses importantes et compliquées. Si ça reste un mouvement et non pas un parti politique, les Gilets jaunes pourront dire on veut le plein emploi avec des salaires décents. Mais c'est quand même les bobos qui vont décider. On risque pendant un certain temps, en fait, ou au final plutôt, on risque d'avoir les bobos qui ont le pouvoir, qui donnent les directions, et les Gilets jaunes, les Français pauvres, qui vont dire oui ou non. Mais ça reste quand même de la défensive. Ça reste quand même toujours les bobos qui vont proposer. Ça me paraît vraiment être une forte faiblesse pour l'avenir, puisque les bobos sont quand même apparemment des malades mentaux. Des malades mentaux. Le mouvement des Gilets jaunes entraîne un bouleversement politique. Ce sont des gens qui vont dire aussi on ne veut pas d'islam, enfin on n'aime pas l'islam, on ne veut pas de délinquance, on ne veut pas de racisme anti-blanc, on ne veut pas d'immigration. Donc là, la droite va encore apparaître comme moins crédible. La droite va encore reculer. Mais ce mouvement des Gilets jaunes détruit probablement le projet d'Asselineau, le projet de Philippot, mais fait bouger Nicolas Dupont-Aignan, qui va devoir se définir comme un parti de droite patriote, et bouleverse le Rassemblement national. Je pense que pour le Rassemblement national, ce mouvement des Gilets jaunes est un immense problème. Je pense que le noyau dur des gens qui soutiennent, qui participent au mouvement des Gilets jaunes, c'est à la fois les ouvriers, les employés qui votent Front National et les abstentionnistes. Donc pour le Rassemblement national, c'est un immense problème. Vous allez avoir un affaiblissement et vous allez avoir donc les Gilets jaunes qui vont avoir la conscience suffisante pour pointer les faiblesses du Rassemblement national. Les Gilets jaunes qui vont représenter, je crois, 30-40% des Français en temps électoral, mettront une telle pression sur le Rassemblement national que celui-ci sera dominé, j'ai l'impression. On a un bouleversement politique. Je vous donne maintenant la vision dans le temps. Comment on pourrait appeler ça, à quoi on peut comparer ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voici à peu près 40 ans, je crois, le Parti communiste, qui défendait les ouvriers et les employés, qui n'avait pas peur des riches, donc les ouvriers et les employés essentiellement des régions qui avaient porté la Révolution française, eh bien, le communiste est mort. Bien sûr, je ne parle pas du communisme, je parle de ce parti politique en tant que défendant les travailleurs qui ne se soumettaient pas. Eh bien, depuis 81 à peu près, depuis 81-83, le Parti communiste est mort, 1983. Il est mort, il est faible, il ne pèse plus rien. Et c'est ce qui explique que la société française est allée tellement vers l'obsession allemande, l'obsession de la finance et l'obsession de l'immigration. On est sorti en quelque sorte de notre centre de gravité parce que les gens qui voulaient l'égalité, les gens qui se reconnaissaient dans la Révolution française et qui n'avaient pas beaucoup d'argent, n'avaient personne pour les représenter. Ils avaient le Front National qui, sous Jean-Marie Le Pen, les représentait très mal et servait de diable à la gauche. Puis ils ont eu le Front National Philippot, qui commençait donc à monter en puissance. Il commençait à monter en puissance dans les régions qui ont porté la Révolution française. Vous pouvez vérifier, donc c'est dans le bassin parisien et la bordure méditerranéenne. Et cette fois-ci, donc, ce parti communiste absent, cette absence de défenseurs des travailleurs de ces régions-là, cette fois-ci, vous avez un mouvement anarchisant qui monte, qui émerge, parce qu'ils n'en peuvent plus, tout simplement. Ça va trop loin, la situation est trop différente, la politique est trop différente de ce qu'ils sont, et ils sont très nombreux. Quand ils sont pauvres, ils sont très nombreux. Donc vous avez l'émergence d'un mouvement très puissant. En fait, ce mouvement-là prend la place du Parti communiste, mais de 1970 ou 1975, du Parti communiste de la grande époque, avec bien sûr un autre projet de société. Mais vous aurez toujours des tendances d'égalité, de liberté, du patriotisme. Vous aurez c'est toujours les mêmes personnes, ce sont les gens du bassin parisien, les Français pauvres du bassin parisien, les Français pauvres de la bordure méditerranéenne, qui constitueront le gros des troupes, comme elles ont constitué le gros des troupes du Parti communiste,
elles vont constituer le gros des troupes du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, on est à un rééquilibrage de la société française, tout à fait normal. On attendait que la pauvreté soit tellement importante pour que ça pèse, et on attendait un parti politique qui représente les Français pauvres du bassin parisien. Et là, on y est. On a eu la tentative Front National du Pont-Aignan, qui est terminée. Et cette fois-ci, donc vous aviez plusieurs prétendants, le Rassemblement National, Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot. Et cette fois-ci, en fait, ça monte, ça émerge brutalement d'une façon anarchisante. Et c'est très puissant.